nous en été arrivés au deuxième Pérec, au deuxième chapitre du Shmoné Prakim. Dans le premier Pérec, le Rambam nous avait expliqué les différentes parties dévoilement du Nefesh. Il avait parlé, donc, on voit ça en haut, des 5 parties. Hop, hop, hop. Il y avait donc l'essence, euh, le Zan, jusqu'à la partie biologique, les sentiments, le Margish, le Médamé, l'imagination, Amitorer, les sentiments, et le Sirli, l'intellectuel. Ok, tout ça vient de la Neshama, qui se dévoile dans ses 5 forces. Le deuxième Pérec, il explique dans quelle force va se trouver la Prira Chofshit, la possibilité de choisir, le libre arbitre. Il a dit que dans les 2 premières parties, dans la partie biologique de l'homme, il n'y a pas de choix. On ne décide pas de respirer ou de ne pas respirer, que le cœur bat ou que le cœur ne bat pas, de digérer ou ne pas digérer, ça se fait tout seul. La même chose pour l'imagination. L'imagination, elle travaille toute seule. La preuve qu'elle travaille aussi pendant le sommeil. Et donc, la partie dans laquelle il va y avoir un libre arbitre, il explique au début, c'est le Chelek Amargish dans les sentiments et dans le euh, Chelek Amitorer Leval. C'est Amargish, les sens, dans les sens, l'ouïe, tout ça, la vue, le senti, et dans les sentiments. Donc, il nous reste une dernière force du Nefesh qu'on n'a pas vu, c'est le Chelek Asirli. Et là, il dit Eshbo Mevucha. On n'a pas vu ça encore, ou peut-être on a vu la fin, je ne me rappelle plus. Eshbo Mevucha. Il y a une Mevucha, c'est-à-dire que on ne sait pas trop, il y a un doute. On est dans une situation où on n'est pas sûr. Les gens, le Rambam lui est sûr, hein, mais il dit les gens, ils ne savent pas. L'autre a mis en avant. Euh, Aval im, aval ani omer. Sheyesh basé à kouar gamken mina mitzvah ve'avera. Les gens, c'est pas évident pour eux. Si dans le circli, dans l'intellectuel, il y a un libre arbitre ou pas, mais pour le Rambam, c'est évident, oui. Dans la force intellectuelle, il y a aussi mitzvah et avera. Les filles à Emunat Da'at Betela. Bon, vu qu'il n'y a pas de voyelle dans cette version-là, hein, des fois, c'est un peu compliqué. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Les filles Emunat Da'at Betela. Ou Emunat Da'at Amitit. Il peut y avoir une Emuna qui est mauvaise, qui est fausse, et une Emuna qui est Amitit. Par exemple, des gens, même à notre époque, qui pensent que la Terre est plate. Ça, c'est une DA, c'est une pensée qui est fausse. Donc, c'est faux, donc tu as le libre arbitre de penser que la Terre est plate ou ne l'est pas. On a des encyclopédies, on a des films, on a des universités qui peuvent t'expliquer. Et ça, et toi, si tu choisis de penser quelque chose de faux, c'est ton choix à toi. Et il y a des émounotes qui sont véritables. Donc la Terre, c'est une sphère, par exemple. Tu peux penser que les gens, ils sont méchants, par exemple. Tous les gens sont contre toi. Non, c'est faux, les gens ne sont pas contre toi. C'est une émouna qui est fausse. C'est le choix que tu fais. Bon, c'est évident que si tu es dans un village africain il y a 4 siècles et que tu penses que la Terre est plate, bon, c'est pas de ta faute, hein, tu n'as pas la possibilité de savoir autre chose. Mais si tu es au XXe siècle, on est même au XXIe siècle, euh, là, il y a un problème. Aval en bo maaseh sheyamer alav shem mitzvah ou shem avera stam. Par contre, il n'y a pas d'action. Dans l'intellect, il n'y a pas d'action qui vont dire bah, c'est une mitzvah ou c'est une avera. Ça va être dans les pensées, dans les connaissances, dans les émounotes, mais pas dans les actions. Par contre, quand on parle euh, des 2 autres parties où il y a du libre arbitre, euh, le, là où on ressent les sens ou la volonté, ah oui, là, il y a vraiment des actions qu'on peut faire. On peut faire des mauvaises actions, mamash,
avec les mains, avec le corps. Par contre, dans le sérel, c'est pas le corps, c'est des pensées qui sont mauvaises. Et il nous explique, Omnam amalot em shte minim. Il y a deux sortes de malot, il y a deux sortes de bonnes choses. Je rappelle que s'il y a des questions, on peut en poser pendant le cours. Maalot amidot ou maalot asirliot. Il y a deux sortes de choses positives dans le monde euh, pour lesquelles on va se servir de notre libre arbitre. Il y a les maalot, les, on dit maalot, les choses bonnes qui sont dans les midot, des bonnes midot, et les choses mauvaises dans le sechel. Je rappelle que quand le Rambam se sert du mot sechel, il peut se servir du mot sechel comme intellect et aussi comme, enfin moi je comprends comme ça, hein, d'autres personnes le comprendront différemment, aussi comme quelque chose de divin, de l'âme. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un libre arbitre qui a deux niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau de la corporalité. Euh, Comme j'avais dit la semaine dernière, ce qui précède la Torah. Il y a quelque chose qui précède la Torah. La Torah n'a pas été donnée directement au début de l'histoire du monde. Il a d'abord fallu qu'il y ait une progression au niveau du Derech Eretz, au niveau des Midot. Il a fallu que apparaissent d'abord Avram Avinu, Yitzhak, pour avoir une base de bonnes Midot, on va apprendre de nos pères, et ensuite, au-dessus de ça, on va avoir la Torah. Donc, première chose, on peut faire travailler notre libre arbitre, choisir avec notre libre arbitre d'avoir des bonnes midotes et pas des mauvaises midotes. Ça ne nous approche pas d'Akadosh Baruch Hu. C'est corporel, c'est matériel. Euh, et après, il y a les malot sirliot, que la Torah va nous indiquer, va nous délivrer, euh, va nous dévoiler. Et celle-là, par contre, c'est des niveaux divins. Par exemple, quelqu'un il va décider de faire Shabbat ou de ne pas faire Shabbat. Et selon ça, il va s'approcher d'Akadosh Baruch Hu ou s'en éloigner. Ou Kenegdan, Shtemine, Pritout. De la même façon qu'il y a des bons niveaux, des bonnes choses, des bonnes midotes et des bonnes choses dans l'âme, et aussi des choses qui sont mauvaises. Ze Keneged Ze Asa Elokim. Chaque chose qui est bonne, il y a aussi quelque chose en face, quelque chose qui est mauvais. Donc on peut s'élever dans les midotes, on peut s'élever dans la Torah, et on peut aussi baisser, chuter. Omnam, vous voulez plus gros, peut-être une semaine dernière qui fait plus gros. On va essayer, voilà. Omnam, malot asirliot, en imseu lechelek asir. Les malotes du sechel, on trouve dans la partie du sechel, de l'intellect. Mais en achorma, par exemple, parmi la sagesse. Et VI, il donne un exemple. Il explique ce que c'est. VI, il y a quelqu'un qui a un micro qui est encore allumé. On entend ce qu'il y a derrière. Je pense que ça dérange les gens. Quelqu'un peut, personne peut éteindre. Voilà. Cherchons la personne. Voilà. Où j'en étais? Ken. Mais la chokhma, la sagesse, vei yediat asibot arechokot vakrovot. Ken. La connaissance des sibot. Les sibot, c'est les raisons. C'est les choses qui provoquent les autres choses. Euh, Arechokot vakrovot. C'est les choses éloignées, les sibot rechokot et les sibot krovot. Par exemple, je sais que si je fais tomber mon stylo, eh ben, il va descendre. Je lâche mon stylo, ben, il va descendre, il va tomber. Alors ça, c'est un siba krova. C'est une raison proche. C'est pas très compliqué. Mais des fois, il y a des raisons qui sont plus éloignées. Les choses il y aura plusieurs étapes pour que les choses changent. C'est évident que quand quelqu'un étudie la science, il n'y a pas seulement des cibotes crovotes, il n'y a pas seulement des raisons proches. Des fois, il y a des raisons qui sont très éloignées, des choses très compliquées, très complexes qu'on peut étudier. Comment les choses arrivent. Achar yediat metziut adavar, asher yarkeru sibotav. Donc d'abord, on doit connaître la chose,
et ensuite c'est sibot, c'est raison, les causes. Ah, ouais, ça, c'est là, en français, c'est les causes de la chose. Umehen asechel, asher mimenu asechel ayuni, unimsa lanu bateva. Et il y a aussi l'intellect, et on a le sechel iyuni, l'intellect qui nous permet de rechercher. Vehu nimsa, il est dans la nature. Retsuni lomar, c'est-à-dire, je veux dire, amuskalot arishonot. On a dans notre nature des pensées, euh, des idées qui sont premières, qui nous viennent par le fait qu'on est un être humain. Il y a des chats, quelques gens qui parlent. Ok, ça. Ok. Umeno sechel nikna. Venzemekomo. Il dit que c'est pas l'endroit d'en parler. Il y a des choses qui sont dans le séchel, mais c'est quelque chose qu'on acquiert du fait qu'on est, qu'on grandit, et c'est pas de ça qu'on parle maintenant. Umehen zachut advuna. Ah, ça, c'est déjà plus important. L'intellect peut nous amener à la pureté de la pensée, de la compréhension. Vetova navana, comprendre d'une façon bonne. Ça, il faut apprendre à faire ça. Il y a des cours où le professeur, si c'est un bon professeur, il va t'apprendre à comprendre comment savoir si une idée elle est vraie ou elle est fausse. On va dire en mathématiques, regarde, ouais, tu vois un dessin avec un triangle, un carré, il va falloir que tu prouves quelque chose. Tu vous dis, ah, les élèves, moi je suis prof de mathématiques, ils disent, bah, on voit sur le dessin que c'est vrai. Non, non, d'après les nettonim, d'après les indications qu'on te donne, tu dois comprendre, tu dois prouver si c'est quelque chose de vrai ou de faux. Et c'est assez difficile pour les élèves de réussir à faire ça parce que c'est un apprentissage. Comment comprendre qu'est-ce qui est vrai, ce qui est faux? Heu, Au début, on chute, on comprend pas bien et ton professeur te dit: «Non, c'est pas comme ça», et à la fin, tu arrives à comprendre par toi-même, les choses qui sont vraies, les choses qui sont fausses. C'est vrai en mathématiques, c'est vrai aussi dans la Torah. C'est ce qu'on appelle le shimush talmidei chachamim. Au début, un élève, bon, il faut que ce soit un élève qui ait, envie d'apprendre, hein, qui ne pense pas qu'il a déjà raison sur tout. Il entend son rave, parler d'un certain sujet et l'élève, il fait: «Bah, ah, je comprends pas, c'est pas ce que je pensais au début», et donc il pose des questions et doucement, doucement, avec, les semaines, les mois, les années qui passent, l'élève, il commence à pouvoir avoir une compréhension qui est plus véritable. Au début, il pensait des choses qui étaient fausses, il avait des fausses idées et doucement, doucement, son rave peut lui il va lui apprendre comment penser et à la fin, il va avoir des idées qui sont vraies. Il va avoir une compréhension. Même les nouveaux sujets qu'il va rencontrer, il va réussir à, les comprendre de lui-même, grâce à cet apprentissage. Veu la mode à la davar la vino mera. Qu'est-ce qu'on dit là? La mode à la davar, c'est-à-dire comprendre la chose. Si tu as appris à apprendre, tu pourras comprendre la chose, mera, rapidement. Belozman, sans avoir besoin de 3 ans, pour dire: «Attends 30 secondes, je dois apprendre, je réfléchis à ce que c'est vrai ou faux». Non, une fois que tu as acquis cette capacité à réfléchir, les choses, elles vont plus vite. Au Bizman Karov, pour les choses plus compliquées, c'est pas tout de suite, ça prend quelques minutes. D'une façon rapide, plus rapide que quelqu'un qui ne s'est pas entraîné. Au prix tout Koar, Efer Elou, Okenegdan, et la bassesse, quelque chose de bas dans cette force, c'est le contraire de ça, ou le contraire. C'est-à-dire quelqu'un qui va, se servir de son intellect d'une façon, méchoubéchée, d'une façon fausse. Il va se servir de son intellect pour te prouver des choses qui sont pas vraies. Heu et c'est et on et vraiment ça se passe. C'est-à-dire que quand on enseigne à des gens, les gens, ils vont vous faire un ils peuvent vous faire tout un développement, d'idées qui, à la fin, arrivent à quelque chose de totalement faux parce qu'au milieu de leur raisonnement, ils ont mis quelque chose de faux, de contraire à la vérité. Ils s'en aperçoivent pas, parce qu'ils ont pas cette faculté à discerner entre ce qui est, logique et ce qui est illogique. Donc cette force, d'intellect, il va falloir travailler dessus, hem, il va falloir s'entraîner pour pouvoir, hein, arriver à des choses qui sont vraies. Aval, malot à midot. Par contre, les bonnes midot, imsou lechalek la chelek amitorer levado. Ok. Donc on a dit
euh, les bonnes émounotes, les, les choses qui intellectuellement sont vraies. Par exemple, il faut avoir la émouna que Akadosh Baruch Hu, il est un. Il faut avoir la émouna que Akadosh Baruch Hu, il est un. Il est éternel. Il est plein d'autres choses. Il peut tout, il peut faire toutes choses. Ah, c'est pas évident pour une personne au début de comprendre ça. Il faut qu'il apprenne. Pourquoi c'est logique? Et ça, c'est avec la force intellectuelle. Par contre, les midotes, on ne travaille pas. euh, c'est pas quelque chose qui est dans l'intellect, quelque chose, dit le Rambam, qui est dans les sentiments, dans le mitorer levado. Aval amalot amidot, imseu lechelek amitorer levado. Vechelek amargish baze העניין, אינו רק שמש לחלק המתעורר. אז les bonnes midotes ou les mauvaises midotes, ça se passe dans les sentiments. Par exemple, quelqu'un, il déteste. Quelqu'un qui est dans sa personnalité, il déteste. Qu'est-ce qu'il déteste? Bah, tout. Vu que sa personnalité est une personnalité de quelqu'un qui déteste, chaque chose, alors peut-être des choses spéciales, tout le monde, on ne peut pas détester tout dans le monde. Mais en gros, la première, euh, la première rencontre qu'il a avec les choses, il est négatif, il n'aime pas les choses, il déteste, par exemple. Et donc ça, c'est dans le sentiment. Et comment ça va se dévoiler dans sa vie? Il va se servir du chelek amargish, de ce qui est les sens. Il va servir des sens. Les sens euh, vont être des outils de ces mauvais sentiments. Euh, Par exemple, quelqu'un qui aime manger, et il va pas trop choisir, quoi. Sa vie, c'est manger. Il va se servir de sa bouche, hein, de la force du goût, pour aller goûter des choses qui sont interdites. Le problème n'est pas dans la force du goût. La force du goût, tu peux s'en servir pour des bonnes choses et mauvaises choses. Le problème est que qu'est-ce qui t'intéresse? Pourquoi tu as des sentiments? Cette personne-là, elle est dans ce sentiment pour la nourriture. Il aime manger, donc il va aller chercher des choses même qui sont mauvaises. Pareil pour quelqu'un qui, euh, qui exagère dans son amour de la matérialité au niveau des femmes. Il va regarder, ou il va toucher. Le problème, il faut pas cette personne-là, on va pas lui demander de se couper les mains pour ne pas toucher. On va lui demander de se travailler sur ses sentiments pour arrêter de servir de ce que Akadosh Baruch Hu lui a donné pour des mauvaises choses. Donc, on a donc le corps habitoraire, ce qui va pousser, c'est le moteur, et l'essence, c'est les shamashim, c'est les serviteurs. Et donc, on voit qu'on a les mauvaises midotes dans les deux sens, mais il faut comprendre que le moteur, c'est pas l'essence. Malgré le fait il y a des histoires effrayantes dans la Gemara. Il y avait un rave, il voulait pas avoir des mauvaises visions, il s'est crevé les yeux. Bon, c'est pas nous. C'est-à-dire, faut comprendre la chose. À notre niveau, à nous, ça nous fait même peur. Comment il est possible, pour ne pas regarder quelque chose de mauvais, de se crever les yeux? Euh, bon, nous, on comprend pas. Nous, à notre niveau, à nous, on dira non. Comprends que c'est la chose que tu veux regarder. C'est pas la bonne chose à regarder. Tu es marié, regarde ta femme. Tu es pas besoin de regarder la Vodazara, l'idolâtrie. C'est pas une bonne chose. Regarde des choses qui sont plus importantes, plus meilleures. Ou ma'alot ze achelek rabot meod. Et les niveaux dans cette partie-là, ils sont très très nombreux. Par exemple, la zéhirout, qui est zéhirout, le fait de faire attention. Euh, Plomar, iratret, c'est-à-dire la crainte de la faute. C'est-à-dire quoi faire attention, être prudent. C'est-à-dire que pourquoi tu es prudent? Parce que tu as peur de quelque chose, tu crains que quelque chose va t'arriver. Donc, le Rambam, il dit la zéroute, c'est quoi? C'est le fait d'avoir peur de fauter, de craindre de fauter. Du fait que dans tes sentiments, tu crains de fauter, tu vas faire attention à ne pas fauter. Tu vas avoir la zéroute. Il y a aussi la nédivoute, le fait d'être généreux. Yosher, le fait d'être droit. La nava, c'est le. euh,
chaque fois j'oublie ce mot en français. La nava, c'est le fait d'être quelqu'un d'humble, d'humilité. Vachiflout, c'est encore plus, être encore plus humble. Istabkout, le fait de ne pas, de se contenter de peu et le fait de se et on peut développer chacune de ces midotes. C'est par exemple la nénivut, le fait d'être généreux. Ah, d'où ça lui vient cette personne? C'est parce que pour lui, c'est plus important son prochain que soi-même. Il a un paquet de gaufrettes. À qui il va aller donner ses gaufrettes? Ah, vous avez des gens, hein, ce qui est important pour eux, ils ont un très grand sentiment d'amour, personnel. Ils vont pas dire: «Bah, ces gaufrettes, elles sont bonnes, donc elles sont pour moi» et donc bah, le copain, bah, il aura pas de gaufrettes. Par contre, il y a d'autres personnes, qui sont qui ce qui est important pour eux, c'est leur prochain. Hem, Ils aiment leur prochain plus qu'eux-mêmes. Dans leurs sentiments, c'est ce qu'ils prévoient, c'est leur prochain et donc ils vont quand ils ont un paquet de gaufrettes, tout de suite, ils vont se dire: «Mais j'ai envie de donner ça à mon ami». Ils vont pas penser la première pensée qu'ils vont avoir, c'est dire: «Ah ben ça va être bon pour moi». Non: «Ouh, j'ai quelque chose de bon ici, je vais le donner à mon ami». Par exemple, ça, on trouve ça très souvent chez les mamans. Elles vont acheter quelque chose de bon, à qui elles vont le donner? Elles vont pas le donner, elles vont pas se le garder pour elles vont le partager avec leurs enfants. Ah, mais le papa, des fois, c'est un peu de mal il a un peu de mal avec ça. Ça dépend les papas, mais des fois, les papas, ils ont moins d'amour pour les enfants et des fois, ils préfèrent garder les gaufrettes pour eux. Mais la mère, elle est pleine d'amour pour ses enfants, donc évidemment, il est diva, elle est généreuse envers ses enfants. Elle a un sentiment très fort pour ses enfants, donc elle est généreuse envers ses enfants. La personne qui est yachar, la personne qui est droite, pourquoi elle est droite? Parce que elle pour elle, c'est très important d'être dans la moralité, de faire les choses comme il faut. Hem, En tant que professeur, on voit ça très souvent chez les élèves. Pourquoi je tricherai pas dans les examens? C'est parce que, bah, j'ai pas envie de me faire attraper. Mais si je peux tricher dans les examens et ne pas me faire attraper, bah, il y a pas de problème. Et là, il y a un manque de yosher. Pourquoi? Parce que ce qui est important pour lui, heu, dans son sentiment, dans son mythe horaire, c'est le fait qu'il ait une bonne note ou qu'il ne se fasse pas attraper. Mais le fait, maintenant de vraiment savoir, le sujet d'étude ou pas, c'est pas important pour lui. Donc il y a un problème dans le yosher. L'humilité, bon, l'humilité, OK. Comment on peut être humble? Très dur d'être humble. Il faut comprendre que tu es pas la chose la plus importante dans le monde. Il y a d'autres choses qui sont importantes. Bon, Shifud verrouli. Le Istapkut, ça, le Rambam, il explique. Vous, chez Karou Chaim Hashirut. Le Istapkut, le fait de se, contenter de peu, c'est ce que les Chachamim ont appelé, hem, la richesse. En quoi c'est marqué dans les Perkei Avot que, celui qui est, si je me rappelle bien, celui qui est, se contente de ce qu'il a, c'est la personne qui est, riche. La personne qui est riche n'est pas la personne qui a beaucoup d'argent, qui a une belle maison. Non, c'est la personne qui se sent riche. Beomram, ils ont dit: «Ezeu Ashir Asamear Bechelko», que la personne qui est riche, c'est celle qui est heureuse de sa part, de ce qu'elle a. Et on voit ça. Il y a des gens qui ont énormément, 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 et pourtant, ils ne sont pas heureux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cette istabkout. Ils voudront toujours plus. Ils ont un sentiment comme ça de manque. Et donc, ces personnes, au niveau, euh, comment on dit ça? Par rapport aux autres, ils sont très riches. Ils ont des millions, ils ont 3 maisons, ils ont un yacht, ils ont beaucoup d'argent dans leur compte en banque. Mais en vérité, ces personnes-là, ils sont à plaindre. Pourquoi? Parce qu'ils sont pauvres. Et toi, peut-être que tu as beaucoup moins qu'eux, mais tu es beaucoup plus riche qu'eux en vérité. Et tout ça, ça vient d'où? Bah, ça vient du corps horaire. C'est un sentiment qu'ils ont. Vagvura vaemuna vezulatam. La gvura, le courage, la emuna, vezulatam et toutes les autres. Upritu ze chelek, achelek I, lechaser mielu. Et, et comment être dans la bassesse dans ces midot? Bah, c'est manquer de tout ça. Quelqu'un qui manque de hanava, d'humilité, quelqu'un qui manque de courage, eh ben, il est, il a des mauvaises midot. Oh, quelque chose que le Rambam euh, insiste, et là on le voit pour la première fois, oh Léosif Baen. Avoir des mauvaises midotes, ce n'est pas seulement n'avoir pas assez dans certaines midotes, n'avoir pas un assez haut niveau,
Des fois, c'est aussi avoir trop. Le Rambam dit qu'avoir des bonnes midotes, c'est être au milieu. Pas trop et pas, heu pas assez. Pas de manque et pas de superflu. Hem, Par exemple, la gvoura, le courage, c'est le milieu. En quoi c'est le milieu? C'est tu n'es pas peureux, tu n'as pas peur de choses, heu, desquelles il ne faut pas avoir peur. Quelqu'un est, quelqu'un il voit un chien en laisse à 15 mètres de lui et est pris d'une peur panique. Ben non, c'est ça, tout va bien. Ou quelqu'un, il voit le même chien tous les jours, hein, le chien ne lui a jamais sauté dessus, ça a l'air d'être un bon épagneul bien sympathique et il a peur de lui, il a peur du chien. On n'a pas besoin, non, non, c'est une mauvaise mida. On n'est pas censé avoir peur. Moi, je parle pas d'un petit enfant, je parle d'un adulte, hein. Les enfants, c'est normal, ils connaissent pas, ils ont beaucoup d'imagination et donc ils peuvent avoir peur. Par contre, un adulte, il doit avoir des bonnes midotes et donc il ne doit pas avoir peur et pas non plus, ne doit pas être suicidaire. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui est vraiment dangereux, tu peux dire: «Moi, je suis courageux, j'y vais». Pourquoi tu fais ça? Je parle pas d'un soldat qui doit, sauver, des innocents, sauver, de méchablim, de terroristes, quelqu'un. Là, évidemment, tu vas rentrer dans le danger. Ça, c'est un courage qui est raoul, qui est normal. Je parle de quelqu'un qui va se mettre en danger alors qu'il n'y a aucune raison, parce qu'il est courageux. Mais non, c'est pas une bonne mida. C'est une mauvaise mida. Il faut être toujours au milieu. Le Maharal, il explique en fait que le milieu, c'est en fait, ça participe à tout. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'on a expliqué que les midot, c'était des choses qui étaient dans le corporel, à l'inverse des mitzvot qui étaient dans le, spirituel et donc l'homme, il doit, se servir du corporel. Il ne doit pas être esclave du corporel. Et pour se servir du corporel et ne pas être esclave du corporel, il doit être détaché. Pour être détaché, il faut en fait être au milieu, dit le Maharal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es on va prendre l'exemple d'une ligne. Si tu es au milieu de la ligne, d'un segment, on prend le milieu d'un segment. On va prendre un segment. Segment à 2 extrémités. Les extrémités, c'est à gauche ou à droite. Pour le Maharal, ça participe à la matérialité. Pour lui, c'est un mashal de la matérialité. Par contre, si tu es au milieu, bah, tu es ni à gauche ni à droite. Et en fait, donc, tu n'es pas influencé. Ça se rapproche de ce que nous parle le Kuzari quand il parle du chassid. Le chassid, ses midot, il s'en sert, il n'est pas dominé par elle. C'est-à-dire que le chassid, celui qui s'élève au-dessus de la matérialité, il va pouvoir se servir de ses midot selon sa bonne volonté. Par exemple, quand il va voir quelque chose contre lesquels il faut se mettre en colère, il va se mettre en colère. Il se sert de sa colère. Il n'est pas dominé par sa colère. Quelqu'un qui n'est pas à ce niveau-là du chassid, il va voir quelque chose qui va le mettre en pétard, hein, et hop, et tout de suite, il se met en colère. C'est pas lui qui a décidé. C'est pas lui qui a décidé. C'est une réaction automatique qui n'a pas été voulue. Et donc cette colère, elle est psoula. Cette colère, elle est négative. Tu peux te mettre en colère, enfin, se mettre en colère, c'est-à-dire, tu peux faire semblant de te mettre en colère. Tu peux te servir de cette colère, mais tu la contrôles complètement. Donc en vérité, tu n'es pas en colère. Tu te comportes comme quelqu'un de colérique. Mais c'est toi qui décides. La même chose, quelqu'un qui va qui le rapport avec la nourriture, avec les choses matérielles. Toi, tu décides quand tu vas manger. C'est pas la nourriture que tu vois qui va décider pour toi. Hem Tu rentres dans un magasin pour t'acheter à manger et tu vas décider, toi, qu'est-ce que tu vas manger. C'est pas la glace Magnum ou la barre Mars qui va te sauter dans la main et qui va te dire: «Mange-moi, mange-moi». Non, c'est toi qui décides. Une fois, on avait fini un livre avec, le Rav Zuckerman, enfin une partie d'un livre, si je me rappelle bien, et quelqu'un avait dit: «Bon, on va faire un siyum, on va faire une célébration». On a l'habitude de faire ça quand on finit un livre, on fait un petit repas comme ça, pas quelque chose d'énorme, un peu de gâteau, un peu de fruits et puis c'est tout. Et le Rav Zuckerman, il a dit: «Bah, j'ai déjà mangé».
Quelqu'un qui est pas, qui ne se domine pas, bah, il dit: «Bah, ouais, super, il y a des gâteaux, il y a des fruits, bah, je mange». Non, il faut que tu cette force de t'ahava, d'envie, matérielle, c'est toi qui t'en sers, c'est toi qui décides. Il y a là aussi le juste milieu. C'est-à-dire que c'est pas l'envie de nourriture qui te domine et ce n'est pas non plus le dégoût de nourriture qui te domine. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne veut pas manger parce que, pour différentes raisons, que ce soit, parce qu'elle est, je sais pas moi, ça la dégoûte ou parce que, elle veut pas quoi, et ben, ça peut être négatif si elle ne mange pas assez. Il va falloir être au juste milieu. Il y a des gens qui n'aiment pas manger et ces gens-là, bah, ils disent: «Ouais, j'aime pas manger, je mange pas». Non, pas du tout. C'est pas à ta Florida. hein? Ila's wedding. Quelqu'un qui parle en anglais. Maybe in the garden. Attends, c'est quoi ça? Alors, il semblerait que quelqu'un a toujours son hop là, hop, OK. J'ai éteint, j'espère que ça ira mieux. Hem, OK. Ce n'est pas parce que je n'ai pas envie de manger que je ne mange pas. C'est moi qui décide. Je me sers de cette mida. Des fois, c'est très bien de ne pas avoir envie de manger et donc je me sers de ce manque d'envie de manger pour manger ce que je dois manger. Et si par contre quelqu'un, il a une envie de manger, bah, il va s'en servir pour manger des choses qui sont bonnes, mais pas s'en servir pour manger des choses qui sont mauvaises. Hem Donc ça, on parle de du des ce travail-là, il est dans les sentiments. Maintenant, ce qui est intéressant, hein, c'est que beaucoup de personnes pensent que les sentiments ne sont pas, changeables. «Moi, je suis comme ça et puis c'est tout». Non, c'est pas vrai. La Torah, hein, nous a indiqué que, il y avait possibilité de changer les sentiments. Où est-ce qu'elle nous a indiqué? Dans toutes les mitzvot qu'elle nous a données, où elle nous a dit d'avoir des sentiments spécifiques. Par exemple, «Ve'ahavta le'acha kamocha». Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comment lichora, si on y pense, comment peut-elle nous demander ça? Je ne peux pas moi, hem, contrôler mes sentiments. Non, la Torah pense que tu peux contrôler tes sentiments. Comment vas-tu contrôler tes sentiments? Comme on a dit tout à l'heure, grâce au séchel. On a dit qu'il y avait une possibilité d'apprendre des choses bonnes et de repousser des choses mauvaises. Si tu comprends véritablement qui est ton prochain et la relation que tu as avec ton prochain, évidemment que tu vas l'aimer. C'est une évidence. Même si des fois il est un peu embêtant, il n'est pas comme toi. Évidemment qu'il n'est pas comme toi. On n'est pas des clones. Mais c'est vrai que c'est dur d'aimer des gens qui ne sont pas comme nous. Eh bien, si tu réfléchis véritablement et que tu apprends, tu t'apercevras que cette personne, en vérité, elle est totalement comme toi. Les choses différentes entre elle et toi, elles sont cosmétiques, elles sont minimes, elles ne sont rien. Et de là, tu vas pouvoir l'aimer. Ne dis pas: «Ah, je ne peux pas me changer». Bien sûr que tu peux te changer. Mais tout dépend de ton apprentissage. Et donc l'apprentissage va pouvoir influencer les sentiments et les sentiments vont pouvoir influencer les actions. Heu, Même plus que ça. C'est-à-dire qu'on a dit qu'on n'avait pas de possibilité de libre arbitre, par exemple dans le biologique. C'est vrai, on n'a pas de possibilité de libre arbitre dans le biologique d'une façon directe. Mais d'une façon indirecte, on en a. C'est-à-dire que si moi, je passe mon temps. Oh, j'ai une très bonne histoire sur ça. Une fois, j'avais une chavruta au Mahon Meir qui venait hem, d'Australie, qui venait d'Australie. Il m'a raconté qu'en Australie, il y avait une femme qui, elle s'était fait hospitaliser, elle avait failli mourir et sa peau était complètement orange et ils ont cherché la cause de cette chose-là, de ce voilà, son corps allait craquer, et ils sont aperçus que cette personne-là ne mangeait que des oranges. Toute la nourriture qu'elle prenait depuis un certain temps, c'était des oranges et on lui a posé la question: «Mais pourquoi? Pourquoi vous mangez que des oranges?» Elle a dit: «Parce que j'aime les oranges». C'est bien gentil d'aimer les oranges, mais au bout d'un moment, si tu passes à manger que des oranges, ben, tout ton biologisme, tout ton corps, ben, il va l'icros, il va s'écrouler.
C'est-à-dire que on n'a pas de libre arbitre maintenant de faire arrêter notre cœur de battre, mais si maintenant tu fais l'abruti et que tu passes ton temps à manger des oranges ou des hamburgers avec des frites ou des trucs comme ça, ben, tu vas arriver à, influencer ton corps et tu vas réussir à le détruire. Donc c'est vrai qu'il y a pas de libre arbitre direct, mais une possibilité, de changer et d'endommager, le côté biologique, oui, ça tu l'as. Indirectement. Et c'est vrai aussi, quand on parle du biologique, on ne parle pas seulement du biologique physique. On parle, de tout ce qui est, psychologique, physiologique, tout ça, hein, pour la Torah, c'est une partie du corps. C'est une partie de la corporalité, du bio de ce qui est, de ce monde-ci. Et donc si quelqu'un il va, faire des choses qui sont, négatives, il est bien possible qu'il endommage, même sa psyché, même sa psychologie. Par hasard, j'étais chez ma mère, j'ai vu qu'il parlait d'un jeune homme qui s'était suicidé. Pourquoi? Bah, parce qu'il avait été prendre des substances, illicites en Inde. Ah, quelque part, tu dis: «Bah, c'est pas de sa faute, il avait un problème psychologique». Bah oui, mais d'un autre côté, qu'est-ce qui a prouvé le problème psychologique? C'est le fait qu'il a été drogué. Ah, je dis pas que chaque personne qui se drogue, ça va forcément faire ça, mais c'est dangereux. Et donc par ton libre arbitre, tu as même réussi à, arriver à endommager ton corps. Il y a quelque chose qui se rapproche de ça. Est-ce qu'on a par exemple, est-ce qu'on a la possibilité par le libre arbitre de s'écarter du peuple d'Israël? À première, pensée, à première vue, on peut pas. C'est notre nature d'être juif. Dieu nous a créés comme ça, comme le chien est créé chien, le juif est créé juif. Et donc, comment serait-il possible de changer? Mais par notre libre arbitre, on a une possibilité, pas de nous-mêmes de sortir le peuple d'Israël, bon, à part des cas spécifiques où vraiment tu deviens Hitler ou quelque chose comme ça, mais chas v'shalom, mais quelqu'un qui va, se marier, avoir des enfants avec, une non-juive, lui, bah, il est pas juif et il reste juif, mais sa descendance, qui est un peu c'est un peu lui-même quelque part, ben, il sera pas juif. C'est-à-dire que le libre arbitre, il va très loin il va très loin, il va très, très loin. C'est-à-dire que même des choses qu'on aurait pu penser que ça ne changera jamais, bah, non, on peut même arriver à les abîmer. Donc le corps, on peut l'abîmer, pas directement, pas par notre libre arbitre, mais par les conséquences de notre libre arbitre. La même chose avec le Dimayon, avec l'imagination. Nous n'avons pas de contrôle sur notre imagination, nous avons un contrôle sur sur, sur ce on dit ça? On a un contrôle sur ce qu'on rentre dans dans notre imagination, ce qu'on nourrit notre imagination. Si quelqu'un, il passe son temps, à regarder des publicités, de chocolat, bah, il est bien possible que, bah, il va beaucoup aimer le chocolat à la fin. Ça va être quelque chose de très important dans sa vie. Si tu passes ton temps à regarder, ben, tout ce que la télé peut te donner, et bien, à la fin, ben, tu vas être attiré par ces choses-là. Hem, c'est le principe de la publicité. C'est-à-dire que si, les gens, les entreprises, elles sont prêtes à déverser, des sommes astronomiques pour, faire des spots publicitaires de 15 secondes, 30 secondes pour nous inciter à manger leurs produits, c'est pas stable, c'est pas par hasard. C'est-à-dire qu'ils ont décelé qu'ils pouvaient nous faire changer. Il faut faire changer nos choix et qu'au lieu de manger une banane, ben, on va aller manger une barre chocolatée, ou le contraire, il y a aussi des publicités sur la banane. Et si un spot publicitaire, de 15 secondes, il y a même ce qu'on appelle les images subliminales. Alors déjà, bon ça c'est moins, je suis pas sûr que ça ait été prouvé, mais il y a des théories qui disent que même si tu vas mettre dans un film une image de temps en temps de quelque chose, ça va avoir une influence sur la personne. Donc si ça c'est vrai, si les images subliminales et les spots publicitaires peuvent influencer la personne, à plus forte raison, toute la culture qui nous entoure peut, influencer la personne. Et donc il faut faire très attention à la culture qu'on consomme. On consomme. Ça va nous influencer, ça va faire aller dans certaines directions. De là la réticence de beaucoup de religieux d'avoir une télévision, des choses comme ça. Parce que si tu consommes,
consommes, cette culture, bah, finalement, à la fin, tu vas être attiré par cette culture. Tu vas t'y habituer, tu vas l'aimer. Ça va être c'est comme moi, c'est des spots publicitaires, 24 heures sur 24. Il y a très peu de personnes qui ont une télé pour Arte et pour voir des documentaires, sur les Mayas et sur, des trucs comme ça. Hem et donc, encore une fois, donc on voit que donc c'est il y a indirectement, on a aussi une influence sur l'imagination. C'est pour ça qu'on dit que quelqu'un qui, a des mauvaises imaginations, pendant la nuit, des mauvaises choses auxquelles il pense pendant la nuit, bah, il est bien possible que c'est parce qu'il a eu des mauvaises pensées pendant le jour. Donc il faut contrôler ses pensées. Il faut essayer que ses pensées soient dans la bonne direction. Encore une fois, par exemple, avoir des pensées d'amour. Si tu peux essayer d'avoir des pensées d'amour, des pensées de joie, Hasbezrat Hachem, ça va s'influencer. C'est pas facile, mais c'est un travail qu'il faut faire. Heu, Encore une fois, je ne parle pas de gens qui sont malades. Si quelqu'un il a, un problème de dicaon, comment on dit ça en français? Quelqu'un qui est toujours triste, heu, heu, oh, quelqu'un a une idée? Dicaon, pas entendu? Dépressif. Voilà, quelqu'un qui est dépressif. C'est quelqu'un qui Mélancolie. mélancolique, dépressif, voilà. C'est quelqu'un qui est mélancolique, bah, évidemment, il faut qu'il aille voir un docteur. J'ai pas dit le contraire, hein. Surtout, c'est pas seulement par de l'auto, suggestion que ça va marcher. Il y a des fois, il y a des choses qui sont corporelles, qui influencent sur son état de sentiment. Hem Et donc, lui, son travail, c'est de comprendre que sa façon de penser, sa dépression, c'est quelque chose qui doit guérir et aller voir un docteur. Il faut lui expliquer ça. Hem et c'est mais quelqu'un qui est normal, je ne parle pas de quelqu'un qui est malade ou qui a des problèmes comme ça. Il va falloir on peut travailler, sur nos pensées. C'est quelque chose qui est évident. La Torah, c'est la base de la Torah. Parce qu'il n'est pas possible que Dieu nous dise qu'il va y avoir des punitions sur quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Et Dieu nous dit: «Bah, aimez votre prochain, croyez en moi, verrouillez». Donc forcément, on a un contrôle sur ces choses-là. On continue dans le Rambam. Y a-t-il des questions? C'est très tranquille. Aval. Achelek Hazan Vamedame. Il y a 2 possibilités, ou vous comprenez absolument rien, vous ne savez pas vous poser la question, ou tout est tellement clair. Tout est J'espère que ça va clair, être clair. tout est clair, c'est pour ça, ne vous inquiétez Oh, pas. merci. Merci beaucoup. Aval Achelek Hazan Vamedame, lo yamer bo, lo ma'alav velo pritou. Donc il revient sur ce qu'il a dit au début. La partie biologique et la partie, imagination de l'homme, ces 2 forces-là de l'homme, on ne peut pas dire là-bas qu'il y a quelque chose, de bon ou de mauvais. C'est pas un jugement, de valeur, qu'on peut avoir sur ça. Ach yomar shiuzan al yosher. Faut dire il digère bien, bien, pas d'une façon bonne. C'est-à-dire que quand on dit bon, hein, on a un jugement de valeur. Quand on dit bien, c'est sur l'efficacité. O al biliti yashar. Baliti yashar, ça veut dire quoi ça? Ou bilti yashar. Le yud là, il est pas à sa place. Hem Au bilti yachar, c'est-à-dire que pas l'inverse de yachar, il n'est pas droit, il n'est pas convenable. Donc là, la digestion, ou elle est convenable ou pas convenable. Kumo sheomer ish ploni ikulotov, qu'on peut dire une personne, il a une bonne digestion. Au batel ikulo, une mauvaise digestion. Au nifsab dimiono, ou mesdames yasher, on peut dire que son imagination, elle est mauvaise, il a une imagination qui n'est pas droite, ou qu'il a une imagination qui est droite. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont une façon d'imaginer qui n'est pas comme il faut. C'est-à-dire que c'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute, mais ça marche pas. Il y a quelque chose dans l'imagination qui est ils sont pas comme tout le monde. Comme il y a des personnes qui n'ont pas une bonne digestion et des personnes qui n'ont pas une bonne imagination. Mais ça ne fait pas partie du libre arbitre. Ils sont nés comme ça.
Ven basé lo ma'ala velo pritout, c'est pas quelque chose de bon, de bien ou de mal. Veze ma shirassinu lizocho beza perek, et ce qu'on veut parler dans ce perek-là. Donc ce perek, de quoi il parle, de quoi il a parlé? Il a parlé de dans quoi on va devoir travailler, sur quoi on va devoir travailler. Ça sert à rien de travailler, hein, de se dire: «Bah, je vais travailler sur mon imagination». Non, l'imagination, c'est une force. Les forces corporelles, c'est une force. Non, je dis pas, il y a les forces les forces biologiques de l'homme, on peut les réparer, mais ça ne participe pas du libre arbitre. Il va falloir aller voir un docteur. Ce n'est pas le On va pas aller voir le Rav pour qu'il nous explique comment faire pour bien digérer ou pour bien ingurgiter. OK? Et donc le travail, on a donc c'est bon, pas le Kohar Hazan et pas le Kohar Hamedamé, pas le Kohar le biologique et l'imagination, et donc il nous reste 3 forces: heu, l'intellectuel, les sentiments et les sens. Les sens non plus. Directement, il y a rien à réparer dans les sens. Si tu vois mal, va voir un ophtalmologue, il va t'acheter des lunettes. Mais les sens sont les outils des sentiments et de la volonté, où il va falloir réparer la volonté. Et donc là, le véritable travail, réparer la volonté et réparer, ce qu'on fait avec les sens, les actions. Mais quand on travaille sur les midotes, on ne parle pas de réparer, nos actions. On parle de réparer notre intériorité pour que finalement nos actions soient bonnes après. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une mauvaise intériorité, donc forcément ses actions seront mauvaises. Il va faire des choses mauvaises, même s'il se retient énormément. Mais, et quelqu'un qui a une bonne intériorité va faire des choses bonnes. À part peut-être des fois, ça peut arriver, tout le monde faute. Par exemple, quelqu'un qui est colérique. Il est très possible qu'il n'arrive à ne pas se mettre en colère. Ma femme, quand je me mets en colère, elle me dit: «Fais attention, il y a le Rav Bigon qui est derrière toi». Rav Bigon, c'est le rosh yeshiva du Machon Meir, quelqu'un de très calme, et je pense pas que, à part vraiment quelqu'un qui est fou quoi, mais si quelqu'un a un Rav Bigon à côté de lui, bah, il se met pas en colère. Parce que c'est trop la honte quoi, je veux dire, on se met pas en colère face au Rav Bigon. Même s'il se passe quelque chose d'horrible, quelqu'un est venu sur toi, t'a vomi dessus, t'a frappé, je sais pas ce qu'il a fait, tu te mets pas en colère à côté du Rav Bigon. Tu restes calme. Mais est-ce que ça veut dire que cette personne n'est pas colérique? Non, il est possible qu'elle soit colérique, mais dans cette situation, elle va pas se mettre en colère. Comme dit le Rambam, tu p les gens ils disent: «Non mais moi, je peux pas me retenir. C'est quelque chose qui me met en colère et puis c'est tout quoi». Je veux dire, c'est quoi qu'on va me cracher à la figure et je vais pas réagir, on va me prendre mon argent et je vais pas réagir. Le Rambam il dit: «Bah oui, mais tu très très gentil, mais réfléchissons un peu. Si le roi», on parle pas, tiens, pas d'autres réponses, il a: «Si monsieur Poutine t'avais fait la même chose, t'avais craché la figure, est-ce que tu aurais fait quelque chose?» Non, tu te laisserais fermer. Donc il y a pas de problème, on peut contrôler sa colère. Le problème, c'est qu'on veut pas contrôler sa colère, OK? Même si on est colérique, on peut la contrôler, mais on n'a pas envie. Mais travailler Midot, c'est pas ça. C'est pas contrôler sa colère, c'est pas ne pas se mettre en colère malgré le fait qu'à l'intérieur je boue. Travailler les Midot, c'est le fait de ne plus être colérique, de ne plus avoir envie de se mettre en colère. Et ça, c'est au niveau des sentiments, et ces sentiments on va réussir à les changer, grâce à, l'intellect. On va comprendre ce qui est, vrai, ce qui est faux, ce qui est bon, ce qui est mauvais, et à la fin, on va réussir, comme je vous expliquais, sur l'amour du prochain. Si on comprend véritablement quel est le prochain, il y a plus aucune raison de se mettre en colère contre lui. Et c'est évident, c'est totalement évident. Hem les parents savent ça. Si des fois il y a une bêtise qui est faite par un certain enfant et ça nous met en colère, et qui est faite par un autre enfant et ça nous met pas du tout en colère parce qu'on sait que cet enfant-là, bah, c'est pas de sa faute. Hem, Par contre l'autre, où on pense qu'il peut se retenir, et ben, on va se mettre en colère. Donc on voit que la colère n'est pas quelque chose qui est, qui est un goral, qui est, un décret du ciel. On peut contrôler les choses. Tout dépend de ce que tu as dans la tête. Et donc, on peut passer au Pérec Chichi s'il n'y a pas de questions. Même pas une petite? Bon, Becholi Hanefesh. Le troisième Pérec, il va parler des maladies du Nefesh. OK. Yesh la Nefesh Briout Vecholi. סליחה, אמרו הקדמונים,
On dit ceux qui étaient avant nous, nos prédécesseurs, les grands qui étaient avant nous. Yesh la nefesh briut vecholi. Il y a au nefesh une bonne santé. Des fois, la nefesh est en bonne santé, des fois, elle est malade. Kmo shiesh la gouf briut vecholi. De la même façon que le corps, il peut être malade ou en bonne santé. Ou briut nefesh c'est quoi la bonne santé du nefesh? Shetiye trunata vetrunat relakea, trunot shtase baem tadir atovod vapeulot aneotot. Az le Rambam, il nous donne une définition de la bonne santé d'une nefesh qui est en rapport avec comment elle se dévoile. Comment on va voir les actions de la personne. Il explique comme ça. La bonne santé d'une nefesh, c'est quoi? Shetiye trunata vetrunat relakea. Shetiye trunata. Voilà, truna. Euh, Sa nature, euh, sa façon d'être, et la façon d'être de Sekrakea, comment elle est, quoi. Trunot, Sheta Sebaem Tadir Atovod va Poulot Adenodot. C'est-à-dire que s'il y a une bonne santé dans le Nefesh, ça va se dévoiler dans les actions. Toujours, il y aura des bonnes actions. Tassé Baen Tadir Atovot, il va toujours faire des choses bonnes. Va Peulot Aneotot, et des actions qui sont bonnes. C'est-à-dire que si maintenant tu répares ton intériorité, l'extériorité va se réparer automatiquement. Essaye pas de réparer l'extérieur, parce que finalement, l'extérieur, il va toujours revenir à dévoiler l'intérieur. Le, le Ramchal, dans le livre Messilat Yesharim, il parle des gens qui sont gaftanim, les gens qui ne sont pas humbles. Les gens qui sont pas humbles, j'en peux plus le mot. Et il dit, ben, il y a des gens qui essaient de cacher ça, leur manque d'humilité. Il dit, ben, c'est pas possible. Il peut essayer. Et ben, il dit que c'est comme une maison qui est fermée. On ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Les gens, ils se demandent, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Peut-être qu'il y a des grands trésors, tout ça. Mais finalement, qu'est-ce qu'ils voient au bout d'un moment? Ils voient que par le bas de la porte et les fenêtres, il y a de la paille qui passe. Ainsi que les gens, ils comprennent, ah, c'est un entrepôt de paille. Az- le propriétaire, il peut essayer de cacher, de fermer toutes les portes et tout ça, et de ne pas dire ce qu'il y a à l'intérieur. Mais finalement, ça va toujours sortir. Et à la fin, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, si tu es colérique, hein, tu peux essayer de te comporter d'une certaine façon et que les gens ne le sachent pas. Parce que tu as honte que tu es colérique. Mais à la fin, ça va se voir. Tu es quelqu'un qui aime bien manger, qui exagère dans le fait de bien manger. C'est ta vie de manger. Eh ben, tu peux essayer, mais tu sais que c'est pas bien. Tu sais que ben, les gens, ils disent, bah oui, c'est-à-dire, c'est bien de manger, mais là, tu exagères, je veux dire. Mais on va le voir. On va le voir par tes réactions, partout, on va le voir. Quelqu'un qui aime pas les gens, à la fin, ça va se voir aussi. Même si tu essayes de faire semblant que tu les aimes, bah, à la fin, bah, tu, ça va toujours se dévoiler. Tu peux pas cacher ça en toi. L'intériorité, elle se dévoile toujours vers l'extériorité. Donc, pour pouvoir réparer tout ça, il va falloir réparer l'intérieur. Ve et la maladie du nefesh, c'est quoi? Chétier trunata et trunat relakea, donc cette nefesh, comment elle va être? Trunot sheta ase baem, c'est-à-dire araot apiulot amegunot. C'est quand la nefesh, elle sera telle il va toujours sortir d'elle des actions qui sont mauvaises, qui sont dégoûtantes, qui sont pas comme il faut, quoi. Euh, Encore une fois, là, le Rambam, il donne une définition euh, qui n'est pas intérieure, qui est pas de la chose même. Il parle pas des midotes. Il dit, sache que ça va provoquer des mauvaises choses. Comme ça, tu peux diagnostiquer. Tu peux diagnostiquer. Omnam, je pense pas que ce soit quelqu'un. Bon, je sais pas. Des gens qui parlent des langues étrangères. Omnam, j'en étais où, moi? Là. Omnam, briut agou vecholio. Mais la bonne santé du corps et ses maladies, ça, c'est pas notre sujet.
Melechet harefuot tarkor alav. Ça, c'est le travail de la médecine, de faire des recherches sur ça. Ukmo shechol yaguf idamu les hefsed argashotehem. Par contre, le Rambam dit que c'est pas notre sujet, mais on peut faire un parallèle. De la même façon que la maladie du corps, Yedamu les hefsed argashotehem, ça va provoquer que les argashot, elles vont être perdues, c'est-à-dire que on va pas ressentir les choses comme il faut. Quelqu'un qui est malade, il sent le froid comme le chaud comme le froid, la mer comme le sucré. Il est méboulbal, il ressent pas les choses comme elles sont. Bema Shumar, Shumatok, par exemple, il peut ressentir quelque chose qui est amer, il peut le ressentir comme quelque chose de doux. Ou Bema Shumatok, Shumar, quelque chose de doux, il peut le sentir amer. Ve Yetziro, oui, j'avais regardé ça, mais je ne me rappelle plus. Ok, Visayeru, Visayeru. Visayeru, il dessinera, il imaginera. Anaot, Betsura Bilti Naot. Il imaginera des plaisirs d'une façon qui n'est pas bonne. C'est-à-dire que cette personne qui est malade, elle va avoir envie de choses bizarres. Dire ça, c'est bon pour moi. En vérité, c'est pas du tout bon pour lui. Et comme ça, il pense du fait de sa maladie. Alors ça, c'est vrai au niveau du corps, et c'est encore plus vrai au niveau des maladies psychologiques, ça. Les gens, ils pensent que c'est quelque chose qui est bon pour eux, mais en fait, aucun rapport. Et donc, le rabbin, il continue d'expliquer ça, les maladies du corps. Vetechazek ta'avatam, vetertarbe anaatam binyanim she'en ana b'hem klal. La brille. Et donc, ils vont renforcer, ils vont avoir de plus en plus de plaisir dans des choses qui a aucun plaisir pour des gens qui sont en bonne santé. Ve'efshar shi'eh b'hem sar. Et les gens en bonne santé, même possible que pour eux, c'est quelque chose qui leur provoque sar, qui leur provoque une souffrance. Par exemple, achilat afar et pechamim. Par exemple, de manger de la poussière et des pechamim, du charbon. Ça, les gens malades qui aiment manger ça. Quelqu'un de bonne santé, il ne veut pas manger ça. Van marim à futsim, à chamoussim meod. Quelqu'un qui il aime manger des choses qui sont très très chamoussim, très très amères. Que c'est baelou mina mezonot, asherlo itavu la abriim, ou toute chose d'aliments que les gens en bonne santé n'aiment pas manger, ne veulent pas manger. Avec ma les gens en bonne santé ne les aiment pas du tout. Ah, ça, c'est pour les gens qui sont en mauvaise santé au niveau physique. Ça peut provoquer une perte de, de, de normalité. Ken choli nefashot, la même chose pour les maladies des nefashot, Sodilomar, c'est-à-dire Araim ou Balé Midot Araot, les gens qui sont mauvais, qui ont des mauvaises midot. Yidbou Bema Shiura Shiutov. Les gens qui ont des mauvaises midot, ils pensent que ce qui est mauvais, il est bon. Ou Ma Shiutov Shiura. Les choses qui sont bonnes, qu'elles sont mauvaises. Ve'adam Ara Itave Leolam Apalgot. Asheren Behemet Raot. Idame Ba'avour Cholin Afsho Shen Tovot. Ah, j'ai pas trouvé ce que c'était les palgot. Mais bon, quelqu'un qui est mauvais, il aimera, il voudra toujours des choses mauvaises, qui sont vraiment mauvaises. Et il imaginera, à cause de sa maladie qui est dans son effèche, qu'elles sont bonnes. Par exemple, on ne peut pas prouver à quelqu'un qui a pas des bonnes midotes que c'est pas bien de voler. Parce que lui dit, mais non, c'est très bien de voler. La personne qui est en face de moi a de l'argent, quelque chose dont j'ai envie. Pourquoi ce serait pas chez moi? Au niveau logique, on peut pas prouver, c'est très difficile de prouver au niveau logique que le vol est mauvais. C'est quelque chose d'intérieur. Voler, c'est mal. Prendre quelque chose qui n'est pas à toi, c'est mal. C'est quelque part dans les midotes. C'est quelque chose qui est dans la émouna. Mais tu peux pas. Mais les gens qui ont des mauvaises midotes, pour eux, c'est évident que c'est une bonne chose. Donc, on a un problème avec ces gens-là. Au niveau intellectuel, ça va être dur de leur prouver. Et de l'autre côté, ils n'ont pas les midotes. Alors, comment on va faire? Alors, il ne va pas falloir continuer à discuter avec eux pendant des heures et des heures. Enfin, Pachout, il va falloir les aider d'une façon détournée à réparer ça. Comment d'une façon détournée? Les aider à améliorer leur midote. Du fait que tu vas les aider à améliorer leur midote, à les faire réfléchir et tout ça, pas forcément sur ce sujet-là, parce que tu vas les bloquer. Ils vont faire attention, ils vont trouver des raisons pour lesquelles c'est bien ce qu'ils font. Mais tu vas repérer leur midote dans la globalité, et de là, hein, leurs mauvaises actions vont arrêter doucement, doucement. Mais pas mettre le focus
sur les mauvaises actions. Les mauvaises actions, hein, c'est, c'est pas le problème. Les mauvaises actions, hein, ne sont finalement, hein, qu'une, conséquence. Nathaniel, tu es là? Bizarre, généralement il est très à l'heure. Excusez-moi, Rav, mais le Rav Netanyahel est absent, il est malade. Ah! Il y a pas de cours après-demain? Non. Ah! Ah bah voilà. Que Dieu lui envoie une bonne santé, Bezrat Hachem. Amen. Ouais. Et nous on va s'arrêter là, et puis voilà. Oui, Toda raba. beaucoup. La semaine prochaine, la suite du Perek Shlishi. Y Mhm. a-t-il des questions? Bah, non. Non? Bon. Non, Ah, votre cours est très clair et Mm. formidable. Merci Oui, beaucoup. vraiment. merci beaucoup. Merci. Vous me faites plaisir. Voilà. Merci Oui, beaucoup. aussi. À la semaine prochaine, Bezrat Merci beaucoup. Hachem. Bonne soirée. Bonne Merci. soirée, Semaine bonne prochaine. semaine. Merci, toi Merci. aussi. Shavuot tov, להתראות.